Là, frérot, des gens sont vraiment venus pour éteindre, mais surtout pour réaliser de gros bracos. Cette semaine, on a appris que BlackRock lançait un nouveau produit qui pourrait secouer les marchés financiers. Un narratif s'est mis à exploser. On va parler de cette crypto que les baleines sont en train d'accumuler. Cette semaine, il y a aussi des gens qui sont en train d'imprimer des millions sur une blockchain qui fait de l'ombre à Solana. Par contre, je te préviens, cette opportunité sera réservée aux mecs virils. Tu connais ton gars parce que ce sera très 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 risqué. On va aussi parler du problème que rencontre la blockchain Ethereum qui pourrait empêcher la future validation des ETF spot. Enfin, je vais te parler d'un projet sur lequel je suis en train de charbonner. J'ai besoin de ton aide et tu seras surtout invité parce que si tu habites en Afrique, là, on va organiser un événement dans ta ville. Enfin, je vais terminer en te parlant d'une blockchain à fort potentiel. Cette blockchain n'est même pas encore sortie, mais la hype est énorme autour de cette blockchain. Donc, je t'invite à te positionner sur le projet. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs. Merci pour la force. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Ouais, franchement, Avalanche, c'est aussi une blockchain à suivre. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force, mon gars sûr et certain. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr et chaque semaine, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Mais avant ça, petit rappel, si tu veux recevoir la liste des cryptos mentionnés dans la vidéo et avoir accès au canal Telegram gratuit, tu peux t'abonner à la newsletter. Si tu débutes en crypto, je t'invite très fortement à rejoindre aussi ce programme gratuit qui te permettra d'avoir les bases en crypto. Et si tu veux une formation personnalisée sur mesure, là aussi, on peut en faire une ensemble en vidéo. Tu retrouveras le lien en description. Maintenant, ceci étant dit, on commence. Quelles sont les blockchains qui attirent l'argent et connaissent une forte activité? Depuis quelques semaines, on parle beaucoup de Solana, mais il semblerait qu'une autre blockchain soit en train de lui voler la vedette. Quand on compare la variation des volumes des DEX du top 10 blockchains en termes de TVL sur une semaine, alors que la plupart sont dans le rouge, Base affiche une croissance de 65%. Il semblerait que les dégènes, les investisseurs qui tradaient des meme coins sont en train de quitter Solana pour se rediriger sur Base. Attention, trading de meme coins très risqué, je t'en parlais dans ma précédente vidéo. Mais si on se concentre sur Base, je pense que ça peut être une blockchain star du bullrun. Parce que derrière Base, il y a Coinbase. Coinbase, c'est le plus gros sexe aux États-Unis et Coinbase est en train d'étendre son empire en Europe. Si on se concentre sur la blockchain Base, c'est la L2 qui a le plus profité de la mise à jour d'Ancun qui visait à réduire drastiquement les frais de transaction sur les L2. Les frais sur Base ont été réduits de 98%, à un tel point qu'aujourd'hui, pour réaliser une transaction, tu ne paieras en moyenne que 0,002. Et si on prend l'aspect technologique, Coinbase devrait bientôt sortir une fonctionnalité de Smart Wallet qui permettra aux utilisateurs de se créer un portefeuille crypto sans se soucier de leurs clés privées. C'est rendu possible grâce à l'abstraction de compte. L'abstraction de compte, c'est une innovation qui vise à abstraire la complexité qui réside dans la création et la gestion de portefeuilles crypto pour rendre l'expérience beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Tu l'as compris, c'est un vrai catalyseur de l'adoption massive. Plusieurs projets sont en train de l'implémenter. Si tu veux en savoir plus sur cette technologie merveilleuse, je t'invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet. En tout cas, je pense que la blockchain Base est à suivre de très très près. Partage-moi tes retours en commentaire. Maintenant, parlons de Solana. Solana qui connaît quelques problèmes à cause de la SEC.
Mais avant ça, je voulais te partager une petite mise à jour qui nous vient de Google. Maintenant, en tapant l'adresse crypto d'une personne dans le moteur de recherche Google, tu pourras avoir l'état de sa balance. Et j'ai fait l'exemple pour toi. Alors, tu connais ton gars, mon ordinateur est en russe, mais tu vois que là, j'ai tapé vitalik.eth dans Google, pardon. Ouh là, je bug trop. Et là, on peut voir l'état de sa balance. Donc, je t'invite à faire l'expérience sur Google. Maintenant, je te disais qu'Ethereum pouvait être dans la sauce. En fait, là, on a le gouvernement qui est en train d'enquêter sur la fondation Ethereum et ça pourrait être un coup de la SEC car elle voudrait classifier l'Ether comme securities. Alors, c'est un débat sans fin qui existe depuis plusieurs années. Est-ce que l'Ether est une commodities ou une securities? Donc, j'en profite pour très rapidement faire la distinction entre les deux. Donc, d'un côté, on a les securities qui sont des titres financiers qui sont gérés par la SEC. De l'autre côté, on a les marchandises ou commodities qui sont gérées par le CFTC. Et si on prend le Bitcoin, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Le Bitcoin a depuis longtemps été classifié comme une commodities. Pourquoi? Parce que le Bitcoin favorise la décentralisation. Il n'a pas été mis par une entité centralisée. Quand tu as du Bitcoin, tu n'as pas de droit de propriété sur une entreprise. L'appréciation du Bitcoin n'est pas basée sur les efforts de l'entreprise Bitcoin comme elle n'existe pas, mais c'est plus le résultat de l'offre et de la demande. Et en ce qui concerne Ethereum, il y a plusieurs ambiguïtés, notamment avec le Proof of Stake et la SEC a depuis longtemps son combat pour qualifier l'Ether comme securities, mais à titre personnel, je pense vraiment qu'elle va perdre son procès. Mais tu vois, ces événements, ça peut ralentir la future validation des ETF EtherSpot qu'on attend. Alors, je suis convaincue que cette validation va avoir lieu. La seule question, c'est quand. En tout cas, affaire à suivre, mais ce n'est pas pour autant que Ethereum est un projet à négliger. Au contraire, c'est un projet qui reste très, très, très pertinent à un tel point que là, on a BlackRock qui est le plus gros fonds de gestion au monde en termes d'actifs sous gestion qui entre dans la tokenisation avec le lancement de son fonds sur la blockchain Ethereum. Alors ça, c'est une nouvelle majeure. Donc, BlackRock a décidé de lancer un token qu'il appelle Buddle. Donc, c'est un token qui aurait une valeur stable qui répliquerait la valeur du dollar. Donc, ça semble être un stablecoin, même si le terme n'a pas été mentionné, je ne sais pas pourquoi. Et ce token serait backé par des bons du trésor. La fonctionnalité de ce token, c'est qu'elle permettra aux holders de recevoir un rendement qui sera payé quotidiennement. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que le business des stablecoins est un business qui rapporte énormément d'argent. À titre d'exemple, au trimestre 4 2023, Tether avait réalisé un profit de 2,9 milliards de dollars. Là, frérot, on ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de profit. Donc, on voit que les stablecoins génèrent énormément d'argent. Et là où BlackRock pourrait venir disrupter cette industrie, c'est que BlackRock arrive en disant, je vois qu'il y a de l'argent, je veux en prendre, mais je vais pas tout garder pour moi. Je vais partager avec les investisseurs qui me soutiennent. Parce que quand tu as de l'USDT, tu ne reçois pas de rendement. L'USDT, Tether, garde tout l'argent pour lui, alors que quand les investisseurs détiendront le token de BlackRock, ils pourront recevoir un rendement sur ce stablecoin. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment son stablecoin va évoluer et s'il va réussir à détrôner les géants. Et d'ailleurs, c'était vraiment quelque chose que je t'avais partagé dans une vidéo qu'on avait fait il y a longtemps sur les stablecoins, notamment après que PayPal ait lancé son stablecoin. Cette nouvelle a aussi mis un gros coup de feu de projecteur sur le narratif de la tokenisation. Et pour te reparler de ce narratif, je vais me baser sur le récent rapport qui a été publié par CoinGecko. La tokenisation, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement le fait de ramener des actifs du monde réel, qu'ils soient physiques ou numériques, sur la blockchain. Et le premier cas de tokenisation concret est justement le cas des stablecoins dollars. Dans la vraie vie, on a des dollars et quand on les met sur la blockchain, on a des stablecoins dollars qui représentent justement ces dollars sur la blockchain. Et la proposition de valeur, c'est que pour $1 émis sur la blockchain, l'entité qui l'émet a au minimum dans ses réserves $1. Là, on pourrait se dire, mais pourquoi mettre des stablecoins dans la blockchain si on peut les avoir dans la vie réelle?
Je vais te partager un exemple très concret. Imaginons qu'actuellement, je souhaite t'envoyer 50 000 dollars. Dans la vie réelle, je devrais d'abord demander l'autorisation à ma banque. Après, si tu es à l'étranger, je vais payer des frais exorbitants et le virement se fera après quelques jours parce qu'il sera soumis aux heures d'ouverture de la banque. Alors que si je décide de t'envoyer 50 000 dollars en passant par la blockchain, je ne vais demander l'autorisation à personne. Je pourrai t'envoyer l'argent quand je veux, à l'heure que je veux, le tout à moindre frais et de manière quasi instantanée. Le fait de passer par la blockchain permet l'abstraction des tiers de confiance et permet de réaliser des opérations beaucoup plus efficacement. Et c'est la valeur ajoutée que les institutions voient dans la tokenisation. Et maintenant, si on prend le cas du stablecoin OR, là, la proposition de valeur est que pour une somme de stablecoin or acheté, tu as en réserve l'or physique qui correspond. Ça veut dire que si demain tu veux échanger ton token stablecoin or contre le vrai or, normalement tu pourrais le faire. Et la tokenisation va beaucoup plus loin. Par exemple, on peut tokeniser de l'immobilier et l'avantage, c'est qu'une personne pourra fractionner son bien, le mettre sur la blockchain et permettre à plusieurs personnes de détenir une partie de ce bien. Et en contrepartie, elles pourront recevoir un rendement qui correspond à la fraction de ce bien qu'elles possèdent. On peut tokeniser des crédits, des stablecoins, des œuvres d'art, même des produits de luxe. Et on a aussi le narratif de la regenerative finance. En fait, c'est le fait d'utiliser la blockchain pour supporter des causes contre le réchauffement climatique, par exemple. Donc, on voit qu'il y a pléthore d'applications et ce qui est bien, c'est qu'on voit que ces applications ont un impact direct et concret avec la vie réelle. On n'est pas dans de l'abstrait ou dans des produits purement spéculatifs. Maintenant, si on se reconcentre sur la tokenisation des bons du trésor, comme c'est un peu le sous-jacent du fonds qui a été créé par BlackRock, on peut voir que celle-ci connaît une croissance. Depuis janvier 2023, elle a connu un plus 641%. Donc l'engouement est présent, l'engouement est en hausse. Et là, on a même une liste des top projets à suivre. Il y a par exemple Ondo Finance, Swarm, Maple Finance, TrueFi, ce sont des projets que je t'invite à Dior. Mais le projet que je voulais particulièrement mettre en lumière, c'est Ondo Finance. Parce qu'il semblerait que les baleines soient en train d'accumuler et de stocker du Ondo pour une période relativement longue. Pourquoi? Parce que là, on a le compte Look On Chain, qui est un compte qui analyse les transactions des baleines, qui nous fait savoir qu'il y a plusieurs baleines qui ont décidé de retirer leur grosse quantité d'ondo des plateformes centralisées. Pourquoi ça peut signifier qu'elles sont en train d'en accumuler sur une période relativement longue? Parce que généralement, quand on retire nos actifs de plateformes centralisées, ça veut dire qu'on les met dans un coffre-fort pour les garder sur une durée assez longue. Tandis que si on sort nos cryptos de notre coffre-fort pour les mettre sur une plateforme centralisée, ça peut vouloir indiquer qu'on souhaiterait les vendre. Bon, attention, je ne te dis pas d'acheter du Ondo, hein. C'est un projet qu'on parle depuis longtemps. J'avais fait d'autres vidéos sur la tokenisation. Là, grâce à BlackRock, les cryptos ont explosé. L'Ondo est en train de dépasser son ATH, mais c'est un projet quand même qu'il faut suivre de très très près. Et si tu veux, tu peux même suivre ces baleines parce que sur le tweet, tu auras l'adresse et tu peux même taper l'adresse sur Google pour voir le solde de ces baleines. Dans tous les cas, je te partagerai le lien dans la newsletter. Tu peux t'abonner, le lien sera en description. Maintenant, la tokenisation, ça date pas d'hier et BlackRock n'est pas le seul à s'y intéresser. Si on regarde des exemples de tokenisation qui avaient déjà été effectués précédemment, en 2021, on avait déjà la Société Générale qui avait tokenisé des term notes sur la blockchain Tezos. En 2022, on avait BNP Paribas qui avait tokenisé des bons pour EDF. Donc, tu vois que les acteurs de la finance traditionnelle voient la valeur ajoutée de la blockchain et décident de l'utiliser parce que ça leur permet d'avoir des gains de temps et de coûts hyper importants. Et je t'en parlais dans ma vidéo sur la tokenisation. Si tu veux avoir plus d'informations sur ce narratif, en description, je t'ai recensé toutes les informations que j'avais partagées sur le sujet 100% gratuitement. Je t'invite vraiment à le regarder parce que c'est un narratif à fort potentiel qui est en train de créer beaucoup de millionnaires. Mais attention,
Attention, je voudrais clarifier un point. Ce n'est pas parce qu'un projet a un fort potentiel qu'il est très utilisé que ça veut dire que la crypto de ce projet va aussi s'apprécier énormément. Et là, on peut voir les performances des top cryptos dans la tokenisation. Et là, on peut voir par exemple qu'en 2021, elles étaient dans le rouge. Si on prend Maple Finance et Centrifuge, 2022, pareil. 2023, belle performance. Maple qui a fait un x6, Centrifuge qui a fait un x4. Par contre, depuis le début 2024, on voit que certaines cryptos sont encore dans le rouge. C'est pour ça que, de manière générale, ce n'est pas parce que tu es bullish sur un narratif que tu vas vouloir avoir la crypto du projet. Attention, je ne suis pas en train de te dire que les cryptos dans le narratif de la tokenisation ne vont pas s'apprécier. Selon moi, elles ont un fort potentiel, mais à toi de voir si elles méritent ton investissement ou pas. En tout cas, partage-moi tes retours en commentaire. Et encore une fois, tu trouveras la liste de ces cryptos dans la newsletter. Le lien sera en description. Et un de mes objectifs, notamment avec la chaîne, c'est justement de sensibiliser le plus de personnes au potentiel de cette technologie au-delà de l'aspect pécunier et de l'aspect spéculation. C'est pour ça que en avril, on va lancer un premier événement en Afrique, plus particulièrement en Tanzanie, Blockchain Indar. Et le but sera justement d'introduire la technologie de la blockchain à des nouvelles personnes. L'événement va se passer en deux parties. Il y aura une partie conférence où on va parler des fondamentaux de la blockchain, du Bitcoin et des applications de la blockchain. Et une autre partie workshop où on permettra aux personnes de se créer leur premier portefeuille crypto. On va faire des petites démos pour apprendre à utiliser les applications crypto. Il y aura aussi un speed hackathon pour permettre aux développeurs qui ne connaissent pas la blockchain d'apprendre le langage d'une blockchain et de créer leur première application en 30 minutes. Et il y aura sûrement un petit concours où le gagnant aura une récompense. Donc là, le premier événement va se dérouler à Dar es Salaam, mais j'aimerais vraiment pouvoir réaliser cette initiative dans d'autres pays. Je pense que le prochain événement pourra être en Côte d'Ivoire, à Abidjan, parce que quand je regarde mes statistiques, je vois qu'il y a beaucoup de personnes à Abidjan. Les refs à Abidjan, vous êtes là. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille là-bas. Mais dans tous les cas, si tu es dans un autre pays d'Afrique, partage-le moi en commentaire et on va voir si on peut organiser un événement. Et d'ailleurs, si tu veux contribuer à l'organisation de cet événement, ce sera vraiment avec plaisir. Pour faire un événement, on a besoin déjà d'un lieu, de partenaires et aussi de sponsors pour, premièrement, rémunérer les personnes qui travailleront sur l'événement, mais aussi récompenser les développeurs qui participeront au hackathon. Donc, toute aide, tout contact sera le bienvenu. Si tu veux contribuer, peu importe la manière, tu peux me contacter par mail et on va voir comment est-ce qu'on peut créer ces événements dans la vie réelle. Donc, le prochain, si tu es à Dar es Salaam, je t'attends, ce sera en avril. Et puis le suivant, ce sera sûrement à Abidjan. Et puis partage-moi en commentaire les villes dans lesquelles nous pourrions réaliser un événement. Et même si on ne peut pas faire le hackathon, au pire, on fera juste la conférence parce que le but, c'est que le maximum de personnes puissent profiter de ce Blue Run. Et si vous qu'on aille faire des événements physiques, frérot, on va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, avant de terminer, je voulais te parler de cette blockchain qui, selon moi, a un fort potentiel. La blockchain n'est même pas encore sortie, le testnet n'est même pas encore lancé. Ça veut dire que si tu t'y intéresses maintenant, tu pourrais avoir une longueur d'avance sur la majorité des gens. On va essayer de la dior ensemble, en tout cas dior les points principaux, et je t'invite à utiliser cette analyse pour dior les autres projets qui t'intéressent. Là, on va parler de la blockchain Monad. Donc Monad, c'est quoi? C'est une blockchain de Layer 1 qui s'inscrit dans le narratif de la parallélisation pour permettre d'avoir des transactions qui s'effectuent très rapidement. Et quel est le problème que cette blockchain veut adresser? Parce que tu sais que pour qu'un projet crypto puisse être pertinent, il faut qu'il adresse un problème concret et douloureux. Le problème que cette blockchain veut résoudre, c'est justement le fait d'avoir une blockchain qui puisse être rapide, performante et décentralisée. Actuellement, on a Ethereum et son écosystème, mais on voit bien que Ethereum et son écosystème ont quand même des transactions qui sont relativement lentes. De l'autre côté, on a Solana qui est quand même très performante, mais parfois ces pannes peuvent faire peur à certaines personnes. C'est pour ça que Monad arrive avec son concept assez novateur. L'autre point important quand tu dors un projet, c'est de te demander quelle est sa USP. USP pour Unique Selling Proposition. Qu'est-ce qui fait que cette blockchain se différencie des autres? Et si on parle de Monad, elle
affiche pouvoir réaliser 10 000 transactions par seconde. Mais attention, là, on n'est pas dans le théorique, on est dans le pratique. Parce que sur le papier, il y a plusieurs blockchains qui se vantent de pouvoir réaliser un nombre élevé de transactions par seconde. Mais quand on regarde ce qui se passe dans les faits, la réalité en est tout autre. Et j'ai voulu un peu voir quel est le TPS de Solana, par exemple. Et actuellement, on peut remarquer que Solana a un TPS de à peu près 2500. Donc ça veut dire que Monad pourrait être 10 fois plus rapide que Solana. T'imagines? Et maintenant, comment Monad se positionne dans l'écosystème de blockchain? Alors, d'un côté, on a l'écosystème EVM avec les blockchains qui sont compatibles avec Ethereum. On a aussi bien les L2 comme Arbitrum que d'autres L1 comme Avalanche. De l'autre côté, on a les blockchains qui sont sur la parallélisation, pas forcément compatibles avec l'écosystème Ethereum comme NIR, Aptos, Solana, Sui. Et puis, Monad vient dans l'intersection des deux. Elle est en même temps parallèle et EVM compatible. J'ai aussi mis Sei parce que Sei se vantait d'être la première blockchain parallèle. Mais là, Monad, en tout cas, bon, je ne t'ai pas parlé de toutes les innovations technologiques parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais je t'invite à Dior, leur site. Ils ont un concept de consensus assez novateur. Mais l'autre point à prendre en compte quand tu Dior un projet, c'est de savoir qui est derrière le projet. En l'occurrence, là, on a une team qui est doxée, on les connaît, et on sait qu'en 2023, ils avaient levé 19 millions de dollars. D'ailleurs, des rumeurs courent et disent qu'une prochaine levée de fonds pourrait avoir lieu. En tout cas, l'avenir nous le dira. Sinon, derrière cette première levée de fonds, il y avait quand même des beaux noms comme Dragonfly ou Naval Ravikant. C'est vraiment une personnalité que j'apprécie beaucoup. Maintenant, l'autre élément important à prendre en considération dans ton évaluation de projet, c'est la communauté. Parce que ce ne sont pas les projets qui ont la meilleure technologie qui gagnent. Un des éléments les plus importants dans la réussite d'un projet, c'est la communauté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir des meme coins qui sont basés sur le néant, qui arrivent en quelques jours, semaines, à dépasser la capitalisation de marché de projets basés sur des fondamentaux. Et je trouve que Monad a une communauté très présente. D'ailleurs, j'ai été surprise parce que hier, j'écoutais un space d'une communauté francophone de la blockchain Monad. Ça m'avait agréablement surprise, pardon. On voit que Monad a plus de 200 000 followers sur Twitter. Alors, les followers, ça veut rien dire. Il faut aussi voir l'engagement. Mais au-delà de ça, on voit qu'ils ont un branding fort. On les reconnaît. Là, ils ont même une culture du même qui est très, très forte. On peut voir qu'ils reprennent les pépés avec la couleur violette qui se sont appropriés. Et tu vois, tous ces éléments-là, plutôt, montrent que la communauté est présente, est soudée et prête à défendre le projet contre vents et marées. Ça, c'est hyper, hyper important. Donc là, le DevNet, c'est déjà lancé. On attend le testnet public qui devrait arriver prochainement. Donc, si tu veux vraiment suivre le projet de près, je t'invite à les suivre sur les différents réseaux sociaux. L'autre élément hyper important à prendre en considération dans ton analyse de projet, c'est l'écosystème. Tu sais qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est pareil dans la blockchain. Et là, on peut voir que Monad a un écosystème très prometteur. Monad a dans son écosystème Layer 0, gros projet dans l'interopérabilité qui avait également levé énormément, il me semble. Ils ont aussi des projets IA. Là, il y a le projet Money que je t'invite à suivre dans le narratif de l'IA qui se construit déjà sur Monad. Et déjà, c'est intéressant. Monad n'est même pas encore sorti publiquement, qu'il y a déjà des projets qui se construisent sur sa technologie. Selon moi, c'est un élément bullish. On a aussi Peak Finance qui était déjà présent sur plusieurs blockchains, mais qui a décidé de choisir Monad pour déployer son écosystème encore plus. Donc ça aussi, c'est bullish. Ils étaient déjà là en train de faire leur bail, mais ils ont vu Monad, ils ont dit non, nous, Monad, on veut être sur Monad et ils y sont. Donc, je t'ai aussi partagé un autre site qui te permettra d'avoir plusieurs projets qui s'inscrivent dans l'écosystème Monad. Donc, sur les parcours, on a par exemple IT Protocol, c'est dans l'IA aussi. On a, bon, je les connais pas tous, hein, mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont un écosystème qui est quand même présent alors qu'ils ne sont même pas encore live publiquement. Et si on va sur Root Data, on voit que Root Data liste 3 projets, dont un qui est en testnet
que je t'invite à faire un DEX sur Monad. Dans tous les cas, je te partagerai toutes ces informations dans la newsletter et ce n'est pas le seul projet qui n'est pas encore sorti que je suis, il y en a d'autres, mais si tu veux que je te partage les autres, je t'en parlerai aussi dans la newsletter, le lien est en description. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.